L'intégration régionale du Maroc en Afrique. C'est le thème d'une rencontre tenue hier par le Conseil économique, social et environnemental à Rabat. Il a été question de réfléchir à une stratégie au service d'un développement durable avec l'Afrique. On en parle ce soir avec Abdeltef Komat. Vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, on commence avec l'intégration régionale du Maroc en Afrique. Justement, d'abord, est-ce qu'on y arrive? En fait, ce que je voudrais tout d'abord souligner, que c'est une rencontre très importante parce que, en fait, avec ce que nous vivons comme crise aujourd'hui au niveau Maroc, mais au niveau international, il y a en fait une reconfiguration, des tendances de reconfiguration des relations économiques au niveau international. Et aujourd'hui, il est reconnu qu'une des voies salutaires pour le Maroc, c'est davantage de s'ouvrir sur l'Afrique. Il est bien évidemment très important de faire le point sur l'intégration économique du Maroc en Afrique. Et ce que je voudrais souligner tout d'abord, c'est que cette problématique, il concerne en premier lieu l'Afrique dans son intégralité. Il faut le dire, aujourd'hui, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 2,5% au commerce mondial. Il n'attire 4% de l'investissement, des investissements directs étrangers. Et donc, il y a toute la problématique déjà de l'intégration de l'Afrique elle-même. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, en premier lieu, c'est l'intégration économique du Maroc en Afrique. Là également, il y a un potentiel énorme parce que, on le sait, Sa Majesté a été très actif au niveau de l'initiation d'accords de coopération. Donc, il y avait une dynamique ces 2 dernières décennies qui, malheureusement, n'ont pas été suivis d'effets à la hauteur des aspirations. Aujourd'hui, donc la part de l'Afrique au niveau du commerce extérieur du Maroc ne représente que 4%, avec des faiblesses au niveau régional. On trouve que l'Afrique de l'Ouest absorbe à peu près 58% de nos échanges commerciaux. Également, une faiblesse au niveau des diversifications des produits, notamment exportés, qui se limitent à des produits d'engrais, de poissons. Professeur, on y arrivera, professeur Abdeltef Komat. C'est un souhait justement exprimé par le Maroc et un objectif aussi que le Royaume se donne les outils pour atteindre. Quelles sont les contraintes actuelles? Qu'est-ce qui peut freiner cette intégration en Afrique? Alors, comme j'ai dit, il y a des facteurs en fait qui concernent la dynamique d'intégration en Afrique d'une manière générale. Et bien sûr, il y a des responsabilités qui incombent également au Maroc. En ce qui concerne l'Afrique, comme j'ai dit, il y a pas une dynamique d'intégration à la hauteur des aspirations du continent et du potentiel du continent. En ce qui concerne le Maroc, alors, ce qu'il faudrait davantage, sur quoi il faudrait davantage insister, c'est tout d'abord une diversification au niveau des marchés, parce qu'il y a une concentration sur une région qui est l'Afrique de l'Ouest avec à peu près 58% de nos échanges extérieurs. Il faudrait également développer davantage de coordination entre les différents acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Il faut renforcer les liaisons commerciales, notamment tout ce qui est aérien, mais également maritime. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait renforcer et notamment la diplomatie économique. On sait qu'au Maroc, il y a une diplomatie politique donc très forte. Ce qu'il faudrait, c'est davantage renforcer la diplomatie économique. Parce que on y reviendra plus en détail. On y reviendra, on va parler plus en détail de l'importance de la diplomatie économique. Vous avez tout à l'heure abordé l'Afrique de l'Ouest. On va justement vers cette sous-région parce qu'il y a plus de facilité, on le sait, du fait de la proximité géographique et de la langue également. Mais dans le commerce, ce sont les considérations de croissance qui doivent primer. Est-ce qu'elles sont réellement prises en compte ? En fait, pas comme il le faudrait, parce que c'est vrai, la croissance, aujourd'hui, elle est au niveau surtout de l'Afrique de l'Est. Donc, on connaît un peu les taux de croissance que connaissent des pays émergents africains comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, etc. Il va falloir, bien sûr, qu'on développe nos relations commerciales avec ces pays parce qu'ils sont portés par une forte croissance. Cela ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière sur des relations traditionnelles, historiques, avec l'Afrique de l'Ouest, avec laquelle nous avons des affinités sur tous les plans, notamment culturels et autres.
mais on gagnerait davantage en le diversifiant vers l'Afrique du Sud, vers l'Afrique de l'Est, qui ont un potentiel et qui permettrait certainement d'accroître un peu la part du Maroc au niveau du commerce avec l'Afrique. Alors, professeur, vous avez parlé justement de diversification. Des efforts restent peut-être à faire davantage face à la faible intégration des communautés économiques régionales intégrées par le Maroc, notamment l'UEMOA, qui est complètement bloquée aujourd'hui. Est-ce que la ZLECA serait une meilleure alternative ? Oui, à mon sens, je crois que, bon, c'est vrai qu'il y a l'intégration régionale qui est importante. Le Maroc est dans des régions, notamment Lima, le CEDEAO également, c'est un projet qui devrait en fait voir le jour. Bon, malheureusement, il tarde à se matérialiser. Mais au-delà de l'intégration régionale, comme vous l'avez dit, il faut aspirer à une intégration, je dirais, continentale. Et la ZLECA offre cette possibilité parce que pratiquement la quasi-totalité des pays y ont adhéré. Et je crois que le Maroc, en diversifiant ses relations commerciales avec les différentes sous-régions, il serait prêt justement lorsque la ZLECA prendra effet pour justement une présence qui ne se limiterait pas à la dimension régionale, mais qui toucherait toute la dimension continentale, à savoir toute l'Afrique. Une autre question, Abdeltef Komat, est-ce que notre offre commerciale marocaine est suffisamment diversifiée pour répondre à la demande des pays africains ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on gagnerait en fait au niveau de l'Afrique à développer des chaînes de valeur régionales avec une forte valeur ajoutée, avec des dimensions technologiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les chaînes de valeur, ils sont infiltrées par des firmes multinationales et donc il y a insuffisamment d'intégration entre les pays de l'Afrique. Donc, il faudrait, d'une manière générale, bien évidemment, renforcer ces chaînes de valeur au niveau continental, mais il faudrait également diversifier les exportations, notamment marocaines, vers l'Afrique, et se limiter à quelques produits phares, comme j'ai dit tout à l'heure, les engrais, les conserves de poissons, les produits halieutiques, certains produits électriques comme les câbles électriques. Mais on a un potentiel aujourd'hui pour toucher d'autres produits. On a également une présence très forte au niveau des services avec les télécommunications, les assurances, surtout les banques. Donc les banques ont beaucoup investi en Afrique et ces services sont des vecteurs, sont des porteurs justement pour faciliter la tâche aux PME marocaines pour une meilleure présence en Afrique. On a cet avantage parce que le Maroc se distingue justement par une forte présence de grandes entreprises marocaines qui sont implantées dans les pays africains. Alors, qu'en est-il de la logistique aussi, donc pour ce qui est du positionnement du Maroc sur le continent? Alors ça, c'est un des points faibles en Afrique d'une manière générale. C'est les liaisons aériennes. Parfois, pour aller dans un pays africain, il faut passer par l'Europe et ça, c'est un handicap énorme. Il y a également les liaisons maritimes qui sont en fait, le vecteur le plus important pour le développement du commerce, donc ils ne sont pas développés. Le Maroc, bon, ça a été dénoté par un rapport qui a été émis il y a quelques mois par les Nations Unies sur l'intégration économique en Afrique. Et le Maroc est considéré comme un pays ou le pays qui a beaucoup investi en matière logistique, tout ce qui est développement portuaire, autoroutes, etc. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tous les pays développent ces logistiques, mais surtout la connexion entre les pays via les voies aériennes, maritimes. Et là, l'Afrique, d'une manière générale, a besoin de faire plus d'efforts. Bien évidemment, le Maroc également, parce que l'objet aujourd'hui, c'est de faire de l'Afrique une alternative justement pour le développement du commerce extérieur du Maroc. Alors, les investisseurs ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de connaître le terrain qu'ils investissent, justement. C'est bien le rôle de la diplomatie économique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, professeur ? Ah oui, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on avait au Maroc toujours des institutions comme le Centre marocain de la promotion des exportations, Maroc Export, etc., qui font un travail, qui ont fait un travail justement pour promouvoir le produit in Maroc à l'étranger. Mais au-delà de ces missions qui se font d'une manière ponctuelle, la présence effective et régulière est assurée par les diplomates, notamment les diplomates économiques. Et là, c'est un rôle crucial parce qu'ils sont sur le terrain, justement pour préparer le terrain aux investisseurs et aux entreprises marocaines
Et moi, je crois sur ce plan-là, le Maroc doit faire plus d'efforts et c'est ce qui a été justement émis dans le cadre de cette rencontre par le CSE, c'est qu'on a besoin de mettre plus de moyens financiers, plus de moyens humains au service de la diplomatie économique parce que certainement c'est un passage obligé si on veut renforcer davantage la présence en matière de commerce et en matière d'investissement du Maroc dans les pays africains. Merci beaucoup Abdeltef Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.